On se demandait encore il y a quelques jours si Roberto De Zerbi allait rester l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. On en a aujourd'hui la confirmation, puisque selon les informations d'RMC Sport citant un communiqué envoyé par l'Olympique de Marseille à ses supporters, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille va rester la saison prochaine et la direction ainsi que son propriétaire et son coach sont alignés d'une manière pratiquement parfaite. Et donc pour la première fois sous l'ère Pablo Longoria, en tout cas sous la présidence de Pablo Longoria, un entraîneur devrait enchaîner une deuxième saison complète. Alors on ne sait pas s'il va la terminer pour l'instant, mais déjà il va la débuter. C'est quelque chose qui nous réjouit tous parce qu'on s'est un peu plaint de l'instabilité structurelle qu'on avait à l'OM depuis plusieurs saisons. Enzo, quelle réaction à cette information? Est-ce que tu es aussi réjoui que moi? Oui, c'est sûr. Bonjour à tous déjà, salut Ariles. Et moi, cette nouvelle, je l'accueille avec grand plaisir et elle me rassure. Parce que l'Olympique de Marseille, ces dernières années, n'était pas réputé pour être un club particulièrement stable, notamment en termes du recrutement, des entraîneurs également. Et là, le fait que Roberto De Zerbi reste de manière quasi certaine, c'est un grand ouf de soulagement et ça va permettre de travailler sur la durée et la stabilité. Et ça, c'est relativement important dans un projet qui est le sien pour 3 saisons. Parce que, indépendamment de ce qu'on pense de ce qu'a fait Roberto De Zerbi sur cette première partie de saison, qu'on soit détracteur ou non, qu'on soit pas satisfait de ce qu'il est proposé, de ce que son équipe a proposé sur le terrain, ça reste un coach qui a fait une deuxième place. Les deux derniers coachs qui ont fait deuxième à l'Olympique de Marseille sont soit partis ou soit ont mimé une démission. On se rappelle que Villas-Boas, avant sa deuxième saison, prend la décision de démissionner suite au départ d'Andoni Zubizarreta. Sampaoli, lui, démissionne parce qu'il n'était pas justement aligné avec sa direction. Et visiblement, on a l'impression que malgré toutes les turbulences qu'il y a eu cette saison, donc on se rappelle après le match contre Reims, après le match contre Auxerre, pendant le mercato de janvier aussi, où on se rappelle que De Zerbi s'était plaint du retard que connaissait le mercato de l'OM, bah, on a un alignement qui est toujours parfait entre la direction et le coach et même le propriétaire. Franchement, moi, je trouve ça vraiment super parce que je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, le frein à l'avancement du projet de l'OM, c'est carrément la stabilité en fait. Ça fait quand même 3 4 saisons où tu changes de coach et tu changes d'effectif à 90% à chaque été, que tu te retrouves tous les étés avec un coach qui a jamais connu la Ligue 1, un coach étranger qui a une idée de jeu différente de celui d'avant. Tu vois, par exemple, on prend Marcelino qui passe après Tudor, Tudor qui passe après Sampaoli. Ça demande un travail de fond de malade. On n'est clairement pas sur perfectionner un effectif, mais plutôt le reconstruire totalement. Et franchement, moi, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je l'ai dit dans un TikTok de toute façon, c'est la meilleure nouvelle du mercato. Parce que c'est la nouvelle qui va guider tout le mercato de l'OM. On va être sur un mercato, je sais pas comment tu dirais, toi, c'est un mercato, j'ai oublié le mot que tu utilises pas, Justement, d'ajustement, comme dit Pablo un Longoria. mercato d'ajustement. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, là, on connaît déjà les problèmes qu'il faut régler à l'OM. On sait qu'il nous faut un latéral gauche, qu'il nous faut peut-être un latéral droit, qu'il nous faut un central gauche, qu'il nous faut peut-être un ailier gauche. Et on va juste devoir améliorer ça. Et on ne va pas avoir à retaper toute l'attaque, toute la défense, tout le milieu de terrain, adapter un nouvel effectif à un nouveau coach. Et je trouve que c'est une super nouvelle. Ah oui, mais c'est une très très bonne nouvelle parce que, comme tu l'as souligné, l'année dernière, on a connu une saison où les entraîneurs se sont multipliés, où il y a eu énormément de mouvements, donc c'est-à-dire un nouvel entraîneur qui arrive, de nouveaux préceptes, de principes de jeu à assimiler pour les joueurs. Il faut réadapter l'effectif par rapport au nouveau coach. Et là, le fait que Roberto De Zerbi ait déjà travaillé avec une ossature qui va sans aucun doute rester et justement ajuster des nouveaux joueurs et les recruter pour perfectionner cela, bah, cela va te permettre tout simplement de travailler dans la sérénité et sur le long terme. Parce que les joueurs ont assimilé déjà ces préceptes de jeu, connaissent leur entraîneur, ont évolué avec lui une saison, et il n'y a pas ce fait de se dire de repartir de zéro. Là déjà, les joueurs ont assimilé ces préceptes, et au final, tu as des nouveaux joueurs qui vont arriver, mais tu n'auras pas énormément de mouvements et un nouveau coach où tu repars sur un projet, une saison de transition, etc. Non, là, c'est bien. Si on parle principalement en termes de chantier pour Roberto De Zerbi et pour l'Olympique de Marseille, alors je sais qu'on parle beaucoup de mercato en ce moment, mais on ne parle pas du tout d'objectifs pour la saison prochaine parce que c'est ce qui va guider le mercato et ce qui va guider la saison de l'OM. On aura une cinquantaine de matchs. Ça va être sa première saison en Champions League dans un grand club européen puisqu'il en avait déjà fait une avec le Shakhtar où il avait disputé les barrages. Bon là, ça va être une autre configuration, une autre position, un autre matériel. On attend quoi de Roberto De Zerbi? Quels vont être ses chantiers de la saison prochaine?
Là, de tête, si tu penses tout de suite au jeu. On sait que c'est quelque chose dont il s'est plaint lui-même en conférence de presse. Il a reconnu que le jeu de son équipe n'était pas adapté. Toi, t'attends quoi principalement si on doit trouver les principaux objectifs? Moi, j'attends principalement à ce que Roberto De Zerbi fasse du Roberto De Zerbi. Ce qu'on a vu en fin de saison, avec une équipe à son image, tout simplement, qui lui ressemble. Et justement, le fait d'ajuster les manquements de cet effectif et de recruter, notamment dans le secteur défensif, va permettre à Roberto De Zerbi d'avoir une équipe totalement à son image et de pouvoir prôner son football à lui. Parce que c'est vrai que c'était beaucoup trop stérile sur de nombreux matchs. On va pas refaire, réécrire l'histoire ou revenir sur cela. On l'a déjà énormément dit sur cette chaîne. Mais c'est ce qui lui était reproché. Plus de spectacles, plus de football, plus de jeux. Et je pense que ça va être vraiment intéressant de voir l'Olympique de Marseille évoluer contre les grosses équipes en Ligue des Champions. Parce qu'on sait que Roberto De Zerbi apprécie justement ce genre de rencontre où il peut vraiment mettre en place son football. Donc oui, moi j'attends du jeu et évidemment des résultats, mais la victoire par le jeu tout simplement. Exactement du jeu, je pense que ça va être intéressant. Surtout, ça va être intéressant de voir un homme qui joue tous les 3 jours, parce que ça n'a vraiment pas été le cas sur la première saison. Et je pense que même si beaucoup ont dit oui, on joue une fois par semaine, c'est un super truc, je pense que parfois, pour avoir des automatismes, même pour les adversaires que tu vas jouer, c'est peut-être mieux de jouer en Coupe d'Europe. Et on l'a vu la saison d'avant avec Gattuso, Gasset. La Coupe d'Europe a apporté un vrai bol d'air frais dans une saison compliquée. Alors on l'imagine dans une mauvaise passe, comme par exemple après contre le match contre Reims. La Coupe d'Europe, ça fait toujours du bien. Là, la Champions League encore plus. Pour moi, l'objectif principal, ça va être la requalification. C'est-à-dire que Ouais, 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 juste, en fait, la coupe d'Europe, ça permet, comme tu l'as souligné, de stimuler un effectif. Parce qu'on se rappelle, la saison sous, Marcelino, ensuite Gattuso, par la suite, Gasset qui arrive en pompier de service. C'est une saison cataclysmique, mais il y a quand même cette demi-finale de Ligue Europa qui te permet, de dire qu'au final, c'est moins catastrophique, qu'il n'y paraît. Et justement, l'Olympique de Marseille, est un club qui a besoin de cela et sur le discours, du fait de jouer tous les 3 matchs, ou non, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que quand tu es mauvais et tu ne performes pas, tu n'apportes pas satisfaction, on va te reprocher de jouer, qu'une seule fois par semaine. Alors que, par exemple, si tu as 2 matchs dans la semaine, dont un de Ligue des Champions, ça va te permettre, justement, voilà, de retrouver des automatismes, de jouer au football et aussi, surtout, là où j'insiste, c'est qu'il va falloir un effectif étoffé et de la profondeur de banc, ce qui va être capital pour, cette saison. exactement. Exactement. Moi, je pense que, parce qu'on parle de Roberto De Zerbi, mais plus généralement, c'est la possibilité pour l'OM de construire enfin son projet. Au-delà du fait de se qualifier en Champions League l'année prochaine, il va y avoir aussi les objectifs. Je pense que ça va être le top 24, les barrages. Après les barrages, on pourra voir ce que l'OM pourra faire derrière, hein. Ça se trouve que l'OM peut l'année prochaine nous surprendre et faire un huitième ou un quart de finale de Champions League, chose qui n'est plus arrivée depuis une quinzaine d'années. Mais je pense qu'en termes d'objectifs crédibles qu'on peut fixer la saison prochaine, c'est se requalifier en Ligue des Champions dans une Ligue 1 qui va être affaiblie par le départ de joueurs majeurs chez des clubs adverses, par le creusement de l'écart entre l'OM et certains de ses concurrents. On peut penser par exemple à l'Olympique lyonnais, par les difficultés financières liées aux droits TV. Je pense qu'on peut largement se fixer un top 4. Tu vois, moi, si la saison prochaine on finit troisième et je sais pas, on fait un 16e ou un huitième de finale de Ligue des Champions, je pense que ce sera une saison réussie parce que quand même l'OM n'a pas enchaîné 2 saisons d'affilée en Champions League depuis fort longtemps. Donc même si on aura peut-être l'appétit à la suite du mercato, ou comme chaque été on va se dire oui, on va enfin jouer le titre contre le Paris Saint-Germain, je pense qu'il faudra partir sur des objectifs réalistes et se dire que qualification en Ligue des Champions 2 saisons d'affilée, ce serait déjà fort parce que ce n'est pas arrivé depuis très longtemps quand même. Moi, je n'ai pas que l'appétit, en début de mercato. Non, mais pour être plus sérieux, moi, par contre, ce que j'attends, de l'Olympique de Marseille, la saison prochaine en championnat et en Ligue 1, c'est de finir bien plus proche du PSG. Contrairement à toi, je ne me satisferai pas d'une troisième place. C'est-à-dire que certes, tu auras 2 matchs dans la semaine, donc beaucoup plus de rencontres, une cinquantaine comme tu l'as dit, dans ton introduction. Mais, avec Roberto De Zerbi, avec les joueurs dont il a à sa disposition, tu ne dois aucunement terminer à 15 ou 20 points du Paris Saint-Germain. Tu dois au minimum le «concurrencer» entre guillemets, donc j'entends, voilà, être à 5, 6, 7 points, Bah, mais pas à 20 quoi. je suis désolé, mais quand dans une saison où, avec un match par semaine, bon, j'ai dit qu'il y avait les avantages de la Champions League, mais en Ligue 1, factuellement, ça change pas grand-chose, où tu as eu des gros problèmes dans le secteur défensif, où parfois tu as joué avec des joueurs qui n'étaient pas des centraux de métier, où tu as enchaîné
des grosses débâcles où tu as fini à 28, 20, à une vingtaine de points du Paris Saint-Germain. Sincèrement, dans une saison avec Champions League, je ne vois pas réduire l'écart d'une manière aussi grande. Alors oui, peut-être être à 8 points, quelque chose comme ça, mais jouer le titre face au PSG, surtout un PSG qui va potentiellement remporter la Champions League, qui derrière va potentiellement encore plus se renforcer, qui lui va être à sa troisième année du projet Luis Enrique, j'ai j'ai vraiment du mal avec ça. En fait, je pars du principe que si l'OM, depuis une quinzaine d'années, n'a pas réussi à enchaîner 2 qualifications de Champions League d'affilée, le faire est déjà un exploit. Et je pense que, enfin, le faire est un exploit. Allez, pas un exploit, c'est revenir à la normalité. Et je trouve que l'OM, depuis le début du projet McCourt, on revient à la normalité. C'est-à-dire qu'on est revenu en Champions League, on a rebattu le PSG, on a renversé un peu la dynamique des Olympico. Et là, je pense qu'avant de penser au fait d'aller gagner des titres, même si l'année prochaine, j'ai envie qu'on gagne la Coupe de France, j'ai envie qu'on joue le titre en Ligue 1, là, c'est plus une analyse réaliste que de supporter. Je pars du principe que l'OM n'a pas gagné de trophée depuis 13 ans. On est obligé de le prendre en compte aujourd'hui quand on analyse l'avenir du club. Je pense qu'il faut revenir à la normalité, renormaliser le club en Ligue des Champions. C'est-à-dire que nous, en tant que supporters, on doit avoir l'habitude de voir l'OM sur des matchs de Champions League. Je suis désolé, mais avoir joué la Ligue des Champions 2 fois sur les 6, 7, 8 dernières années, c'est pas normal. Surtout quand on se rappelle des résultats. Alors certes, sous Tudor, on avait du jeu, on a failli sortir de la poule, mais au final, t'en sors pas, et t'es même pas reversé en Europa League. Sous André Villas-Boas, j'ai même pas envie d'en parler. Donc si on va en poule de Champions League, imaginons, enfin un top 15 ou un truc comme ça, juste en dessous du top 8, on tape, je sais pas, un Atlético Madrid au Vélodrome, un peu comme Lille. Bah, Lille l'a fait, hein. En fait, si on fait le parcours de Lille, Lille l'a fait, hein, donc je vois pas pourquoi l'Olympique de Marseille ne serait pas capable de le faire. exactement, exactement. Mais après, Lille, je trouve qu'il y a un ADN Coupe d'Europe qu'on a en Europa League, qu'on n'a pas en Ligue des Champions, je ne saurais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire, quand on arrive en Champions League, les mecs, littéralement, se chient dessus. Enfin, par exemple, si on prend sur les 15 dernières années, et c'est une question que je me suis souvent posée, c'est quand la dernière fois que l'OM. Un ADN Ligue des Champions. Je vais te poser une question, c'est quand la dernière fois que l'OM a battu une équipe bien plus forte que l'Olympique de Marseille, en Champions League ou en Coupe d'Europe? Franchement, et une équipe qui est en Ah forme. oui, non mais Dis-moi je suis totalement d'accord avec toi. dis-moi Ces dernières années, depuis l'Inter en, Marseille va en 2000 depuis l'Inter en 2012. la figuration. Depuis l'Inter en Bien 2012. sûr, mais C'est quoi? C'est Leipzig? Leipzig était une équipe qui n'avait pas l'Olympique d'expérience de en Coupe d'Europe. Marseille, ces dernières années, va en Ligue des Champions pour faire de la figuration. Mais quand je vois des clubs comme Lille, par exemple, qui sont capables d'aller en huitième de finale de Ligue des Champions, je me demande justement pourquoi l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi, avec les joueurs qu'on a, ne serait pas capable de le faire. Et pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la Ligue 1, je sais qu'il y a un fossé, un gouffre, des années-lumière entre le Paris Saint-Germain, le collectif si brillant de Luis Enrique et l'Olympique de Marseille. Mais l'Olympique de Marseille peut quand même s'imaginer terminer à 8 points du Paris Saint-Germain. Ce n'est Oui, pas oui, impossible. oui, oui. Et dans le Oui. secteur défensif qui était en difficulté cette saison, je pense qu'on va faire justement les ajustements nécessaires pour permettre à Roberto De Zerbi de développer au maximum son football et de jouer à 40-50 mètres de ses buts. Et c'est pour cela, en fait, c'était pas possible avec des centraux aussi faibles qu'il y avait cette année. Mais on peut s'imaginer qu'il va y avoir des ajustements et justement que l'OM sera plus performant. Exactement. C'est ce qu'on va attendre en tout cas de la saison qui arrive pour Roberto De Zerbi, l'Olympique de Marseille globalement. Par rapport au mercato, pour en parler rapidement, mais de toute façon il y aura d'autres vidéos dédiées. Moi j'attends précisément à ce qu'on upgrade sur les postes où on a vraiment des difficultés. Un peu à l'instar de ce qui a été fait en janvier sur le poste de numéro 9, c'est-à-dire qu'on est passé du néant à un très bon joueur avec Amin Gouiri, voire un des meilleurs joueurs de l'équipe, si ce n'est le meilleur sur la deuxième partie de saison. Qu'on fasse la même chose au poste d'arrière gauche, au poste de central gauche. Et voilà, et par rapport à Roberto De Zerbi, en somme, voilà, on veut Moi, je pense que c'est pas viser la lune aujourd'hui de dire que l'année prochaine, on veut un OM qui finit deuxième, pas trop loin du PSG. Voilà, on ne demande pas non plus de concurrencer sur toute la saison, et qui fait un 16e ou un 8e de Champions League. Et après, pour la Coupe de France, regarde, demain, si tu fais ça, plus une demi de Coupe de France, ou encore mieux, tu gagnes la Coupe de France. Attends, demain, indépendamment de ce que tu fais en Champions League, tu finis deuxième et tu gagnes la Coupe de France, c'est une saison réussie. Et c'est voire même la meilleure. Évidemment, Et donc, si en plus tu fais huitième de LDC, c'est peut-être la meilleure saison du club depuis Deschamps. Donc ça peut être réaliste. Maintenant, il va falloir construire un effectif en conséquence. Justement, on en vient au mercato parce que la saison n'est pas uniquement dédiée, la vidéo n'est pas uniquement dédiée à Roberto De Zerbi. On a eu des rumeurs mercato ces derniers jours, notamment en termes de départ et d'arrivée. Je vais commencer par les rumeurs de départ. On parle d'un départ de Quentin Merlin. Du côté de Bournemouth, il aurait été sondé par le club anglais, il serait ciblé par le club anglais. Quentin Merlin, il est arrivé il y a 18 mois à l'Olympique de Marseille en provenance du FC Nantes pour une dizaine de millions d'euros. Il va disputer l'Euro Espoir, il est capitaine, je crois, des espoirs français.
Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que Quentin Merlin, peut tout à fait, partir de l'Olympique de Marseille. Parce qu'il y en a beaucoup, qui vont te dire qu'on peut le conserver dans la rotation, c'est un jeune joueur, ce serait dommage de s'en séparer. Mais moi, j'ai quand même, en tête et à l'image, ses prestations, quand même en demi-teinte pour être gentil. Par séquence, c'était, quand même cataclysmique, notamment, en termes défensifs et puis même pour moi, en fait, il n'a pas assez, de qualité offensive pour jouer sur Roberto De Zerbi. Alors je sais que oui, effectivement, on repasse à 4 certainement, derrière cette saison, mais le souci c'est qu'en fait, Quentin Merlin, pour moi, il n'est pas forcément De Zerbi compatible et ce n'est pas un latéral qui va apporter offensivement de par sa course. Donc oui, ce n'est pas un mauvais joueur, mais j'attends mieux quand même, à ce poste-là. Donc oui, en plus c'est un club de première ligue, donc il y a moyen d'en tirer quand même une somme, de rentrer sur son argent si ce n'est plus. Donc oui, pourquoi pas un départ, effectivement. Exactement. Moi, franchement, j'avais hésité à le conserver dans le sens où il a une certaine polyvalence, étant donné qu'il peut jouer au milieu de terrain, par exemple avec ballon, mais aujourd'hui, je trouve qu'on est assez fourni au niveau du milieu de terrain. Donc, même dans un rôle hybride, je vois pas l'intérêt de positionner ce joueur au milieu de terrain. Il a des qualités, ça j'en suis sûr. Maintenant, ça fait 18 mois qu'il est à l'OM, et si on se pose la question de le garder ou non, alors que c'est un jeune, qu'il est un international espoir, c'est qu'on n'en est pas satisfait. Moi, j'ai été énormément déçu de son début de saison parce que je l'avais trouvé très bon sur les amicaux, et après sa blessure, je l'ai trouvé très moyen, voire mauvais. Et quand Ulysse Garcia prend ta place, en fait, pour moi, la question, elle ne doit pas se poser. Alors, certes, c'est un joueur qui a des qualités, certes, c'est un joueur qui a l'air d'aimer Marseille, etc., etc. Mais je pense que oui, Bournemouth, c'est très bien pour lui. Pour moi, il a besoin d'un autre contexte pour se développer. Et pour moi, on a besoin d'un joueur avec des qualités fortes à ce poste parce que, en fait, on a trop eu des joueurs aléatoires à ce poste-là. On a trop eu. Je pense que le poste d'arrière gauche, c'est le poste à l'OM où on a eu les moins bons joueurs. Je sais pas si on peut le dire dans l'histoire du club, mais en tout cas, moi, depuis que je suis le club, depuis que je suis en état de suivre le club, je sais pas, il y a qui? Il y a Benjamin Mendy, euh, et qui d'autre? Enfin, à ma vie, Et un c'est petit tout. temps, il y a personne. Non, mais Enfin, c'est vrai que c'est un poste, il y a énormément de lacunes et en fait, c'est récurrent en fait à et il ce faut une poste. valeur Je suis sûre en d'accord avec fait. toi. Même un Renan Lodi qui venait de Liga, où à un moment c'était un des meilleurs latérales gauche d'Europe, enfin sur ses débuts à l'Atlético, c'est un mec cramé qui est parti au bout de 6 mois. Donc pour moi en fait il faut une valeur sûre, et moi j'ai déjà dit le nom que je voulais, c'est Ben Sebaini, parce que pour moi on est vraiment sur une valeur sûre. Et en fait il faut un Højbjerg en arrière gauche. Alors ça va peut-être coûter cher, ça va peut-être coûter une vingtaine de millions d'euros, mais si tu as un mec qui enchaîne, qui est fort, qui a le niveau LDC, ou un jeune crack. Mais est-ce que les jeunes cracks ont réussi à l'OM depuis que Roberto De Zerbi est arrivé? J'ai l'impression que c'est le type de profil qui marche pas. Ismaël Koné, Eli Wahi. Alors peut-être que c'est pas les bons jeunes cracks, mais un bon Effectivement. latéral gauche, ça coûte cher aujourd'hui. Tu regardes avec Nouri qui va aller certainement aller à Manchester City, qui était pisté par l'OM il y a 2 ans. On parlera sur du 50-60 Ah millions mais bien d'euros. évidemment. C'est extrêmement cher, qui plus est à ce poste très, très prisé, en Europe. Mais après moi pour, Rami Bensebaini, je te rejoins entièrement. En fait, on a des certitudes avec, ce joueur qui a l'expérience, qui a disputé, déjà un bon nombre de matchs en Ligue des Champions, qui, t'apporte plus qu'un Quentin Merlin. Donc après oui, c'est pas forcément le même registre, le même âge, les mêmes qualités, mais en fait, tu ne peux pas aller en Ligue des Champions avec Quentin Merlin. Voilà, je le dis comme je le pense. Alors oui, après à garder dans la rotation, à voir, mais en tout cas, tu n'en fais pas et aucunement ton titulaire. Ça, c'est une certitude. Et donc, si tu te poses la question à le conserver ou non, c'est qu'il n'a pas non plus apporté, pleinement satisfaction. Voilà, exactement, exactement. En tout cas, pour moi, si on l'évalue aujourd'hui à une quinzaine de millions d'euros, je suis désolé, ça part. 15-17 millions Oui, d'euros, surtout si on fait une plus-value. Et pour moi, 15-17 millions d'euros, tu peux avoir un Ben Sebaini qui a une valeur sûre. Alors, il est peut-être plus âgé, tu vas peut-être pas le revendre autant, mais en tout cas, sportivement, tu auras un joueur qui sera là pour la Ligue des Champions. Alors, autre joueur qui est pisté par l'OM, ça c'est selon Antonio Parotto, qui a eu souvent des très bonnes infos à l'OM parce qu'il est spécialisé sur Sassuolo, et que bah, il y a énormément de gens qui étaient à Sassuolo avant qui sont actuellement à l'OM, De Zerbi, également Rossi, qui est d'ailleurs c'est lui qui avait eu l'info de Rossi à l'OM en premier. On parle de Armand Lorienté, qui est passé par le FC Lorient, qui est aujourd'hui à Sassuolo, meilleur buteur de série B, joueur qui avait déjà été évoqué l'été dernier. Il était en balance avec Jonathan Rowe. Moi, c'est un profil que j'apprécie. Je trouve que, en termes de qualité, si on parle en termes de profil et de qualité, je trouve qu'il a toutes les qualités pour le poste. C'est-à-dire que c'est un dribbleur, un mélangeur, fort sur coup de pied arrêté. D'ailleurs, c'est Merlin qui tire souvent les coups de pied arrêtés et c'est pas très joli.
Mais notamment les coups francs, ça peut être très sympa. Moi, j'aimais beaucoup le profil lorsqu'il était en Ligue 1. Je me rappelle d'un très beau but qu'il avait marqué à Lorient. J'aime beaucoup le profil à Sassuolo. J'avais beaucoup regardé l'année dernière Sassuolo en rediffusion parce que je voulais regarder un joueur qui s'appelait Boloka. Et c'était les deux joueurs qui me sortaient, enfin, qui ressortaient de cette équipe de Sassuolo, qui portaient cette équipe. Et il avait marqué contre la Juventus, il avait marqué contre des grosses équipes. Alors son club était tombé. J'avais été assez surpris de le voir continuer en série B. Maintenant, son club va certainement demander une quinzaine, voire une vingtaine de millions d'euros. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Mais dans un monde idéal, moi, on recrutait lui et pas Jonathan Rowe. Parce que là, on est sur un vrai allié. Oui, là pour le coup, comme tu l'as souligné, on est sur un vrai ailier et Armand Lorienté est notamment connu pour, sa qualité, de coup franc. C'est comme ça que en Ligue 1, il s'était fait, un nom et c'est vrai qu'il les tire, excellemment bien. Après oui, c'est un profil, qui demeure, très, très intéressant, donc, assez polyvalent, technique, qui peut t'apporter, sur son côté un peu entre guillemets, «feu follet» qui est capable, justement de mettre de l'impact et aussi, de mettre le feu, sur le terrain. Donc après, 15-20 millions d'euros, c'est vrai que c'est quand même, pas donné, mais bon, j'ai envie de dire pour un latéral, qui plus est actuellement, c'est le prix et je sais qu'en série B, oui, il a performé, cette saison. Donc oui, pourquoi pas. Après, je pense que Lorienté rentrerait dans la rotation, c'est pas pour venir titulaire à l'OM. Ouais. Moi, je pense que c'est pour titulaire au vu du prix, hein. Imagine pas 15-20 millions, Lorienté 15-20 millions, titulaire, je prends pas ouais, un remplaçant à ça fait 15-20 cher millions. pour une. Ouais, je sais Oui, pas ce c'est sûr, mais c'est que. pour ça que je te disais ça. C'est quand même élevé. Le prix est élevé pour un joueur, qui peut avoir sa place dans la rotation, mais en tant que titulaire, j'ai quand même quelques doutes. Ouais, en tout cas, on verra pour l'avenir de Quentin Merlin, également pour la piste Armand Lorienté. C'est les deux rumeurs mercato qui sont sorties cette dernière semaine. C'est vrai qu'on n'a pas eu énormément d'infos au niveau mercato. Bon, on a eu une info majeure du coup avec Roberto De Zerbi. Là, il y a une rumeur sur Pablo Torre parce qu'il aurait été aperçu à l'aéroport en direction de Marseille, joueur du FC Barcelone qui était à Las Palmas avant, si je dis pas de bêtises. Je sais Oui, pas c'est si, ça, c'est ça. euh, qui a pas beaucoup joué, je crois, cette saison et qui aurait été aperçu en direction de Marseille avant l'Euro 21. Donc est-ce qu'il part en vacances? Est-ce qu'il y a quelque chose intéressant à savoir? Je pense que ça peut être un profil qui peut fitter avec l'OM. Pablo Torre, c'est un milieu offensif, espagnol. Je sais pas ce que tu en Oui, penses. milieu offensif, espagnol, oui. Après, oui, je suis pas, excessivement fan, du joueur, moi, je vais pas te mentir, mais après j'ai ce prisme, du FC Barcelone. Mais à l'Olympique de Marseille, il n'aura pas forcément le même rôle, c'est pas le même club, les mêmes joueurs. Donc après, bon, oui, aperçu, à l'aéroport, information, à prendre avec des pincettes, c'est même pas une réelle information. Mais en tout cas, si l'OM cherche un profil, créatif, il pourrait potentiellement rentrer dans ce registre. Voilà. Ouais, Et exactement. petite correction, je sais plus quel club tu as dit, mais c'était Gérone. Ah, c'était pas Las Palmas? Non, Non, c'était non, je Gérone. parle de son club de formation, c'est pas Las Palmas? Ah, son club de Il me formation. semble que c'est Las Palmas comme Pedri. C'est après peut-être que je Palmas, fais ouais. erreur, mais pour moi c'est comme Pedri. En tout cas, on va suivre dans les prochains jours l'évolution de ce mercato. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire sur le fait que Roberto De Zerbi reste, sur vos objectifs pour la saison prochaine. Également sur les infos Quentin Merlin et Lorienté. Qu'est-ce que vous pensez de ces joueurs-là? On se dit à très bientôt sur Massilia Zone avec des nouvelles vidéos. Certainement une vidéo mercato idéale, une vidéo trade mercato. Et puis on se dit à la prochaine. Et allez l'OM!